Bonjour Marianne Frison-Roche. Bonjour. Marianne Frison-Roche, vous êtes professeure de droit, vous êtes agrégée des facultés de droit privé et sciences criminelles. Vous êtes professeure à Sciences Po. Oui. Big Bang de la compliance, ou trou noir de la compliance, puisqu'il avale tout. Voilà, c'est ce que nous avons déjà vu ensemble. Très concrètement, comment on peut stratégiquement se servir du droit de la compliance au service d'une Europe souveraine. C'est ce que vous nous proposez pour une Europe de la compliance, que vous nous proposez dans cet ouvrage que vous avez dirigé. Les entreprises, on leur propose cela, c'est-à-dire que les autorités de régulation, européennes notamment, mais également les gouvernements, demandent aux entreprises de participer, d'utiliser leurs moyens pour atteindre effectivement, efficacement des buts politiques qui sont des buts extrêmement difficiles à atteindre puisque ce sont des buts monumentaux. Par exemple, effectivement éradiquer la corruption, effectivement éliminer le blanchiment d'argent, mais par exemple aussi lutter contre les discours de haine dans l'espace digital, ou bien effectivement protéger les enfants contre le harcèlement sexuel, ou encore prévenir une crise environnementale qui se dessine. Et cela, c'est proposé aux entreprises qui, grâce à leurs techniques de compliance, vont pouvoir aider un dessein politique. Alors, on en voit aujourd'hui, c'est un peu comme les trous noirs, hein. Il y a des filaments de trous noirs, et donc les filaments de trous noirs, on a la loi sur le devoir de vigilance, oui, en France, 2017, la loi sur la responsabilité élargie du fournisseur. Oui. On a au niveau européen le Digital Market Act, qui est en train de se préparer. Digital Service Act, Digital Governance Act. Oui. On sent qu'il y a là toute une production textuelle qui devient très importante sur cette question de la compliance. À vrai dire, peu importe la source, que ce soit le législateur qui met en place des propositions pour les entreprises, ou bien que ce soit les chefs d'État qui font quasiment des interviews à la télévision pour dire « s'il vous plaît, aidez-nous », ou bien qui font des accords avec les grandes entreprises, avec des communiqués communs, ou bien que ce soit les entreprises qui disent « mais nous aussi, nous nous soucions de l'environnement ou de la protection des êtres humains » ou bien « nous sommes d'accord avec le principe de probité et au titre de notre responsabilité sociétale, on y va aussi », peu importe d'où ça vient. L'important, c'est que tout le monde y aille. Et qui a la capacité de le faire? Il y a le politique qui a la légitimité démocratique de fixer les buts. Et puis, il y a les grandes entreprises qui ont la puissance. La puissance à 3 titres. Elles ont l'argent, elles ont la position locale, elles sont à la fois globales et elles sont implémentées localement, et puis elles ont l'information. Or, la compliance, comme c'est la prévention et la détection des comportements, il faut avoir l'information. Or, les gouvernements ou les autorités de régulation, elles sont trop loin de cela. Donc, ce sont bien les entreprises qui, parce qu'elles ont les moyens technologiques, les moyens financiers, les moyens locaux, les moyens interventionnels, elles sont parfaitement en position. Donc, ce sont à partir d'elles que ce droit de la compliance au service des buts monumentaux, c'est sur elles que ça va reposer. Et c'est grâce à elles que nous aurons, par exemple, une Europe souveraine, parce que c'est l'Europe souveraine qui va dire « nous aurons des données souveraines, nous aurons un discours politique sur les données et contre les discours de haine ». Alors évidemment, on a en tête, pour bien prendre la mesure de l'enjeu, BNP Paribas, voilà, c'était 9 milliards. Oui, mais c'est 2014. C'était 2014. Et 2014, puisque vous avez parlé de Big Bang, 2014, mais c'est tellement loin. Enfin, je suis désolée pour la BNP qui peut-être sent encore, voyez, la brûlure de ce qu'a été cette sanction. Mais c'est très loin. Et aujourd'hui, si je prends la BNP, quand je vois ce que fait la BNP pour ce qu'elle appelle les engagements pour la protection de l'environnement, les engagements pour la protection des enfants, les engagements pour la présence des femmes mieux considérées dans l'entreprise. Tout ça, c'est de la compliance, parce que le droit de la compliance devient de plus en plus présent dans le droit du travail, dans le droit de l'environnement, qui de moins en moins lui-même est un droit de sanction ex post et de plus en plus un droit d'engagement en ex-ante. Donc, si vous prenez des jurisprudences qui sont des jurisprudences dont on parle beaucoup, qui sont des condamnations, par exemple de Shell aux Pays-Bas, on ne condamne pas Shell à donner de l'argent pour des dommages passés, on condamne Shell
à prendre des engagements pour le futur. Or, des engagements pour le futur, c'est une technique de droit de la compliance. Donc, en quelque sorte, oublions le passé. Désolée pour la BNP, oublions l'ardoise qu'elle était obligée de payer de 9 milliards. Oublions cela. Prenons plutôt, dans le droit de la compliance, ce qui est de la construction, ce qui est de l'action. Prenons des engagements concrets d'agissement pour le futur, à la fois des engagements structurels, par exemple plan de vigilance, et puis des engagements comportementaux. Par exemple, dans les programmes de compliance, ce qui est central, c'est l'éducation. Bien sûr. J'aurais pu prendre d'autres exemples, hein, Société Générale avec Oui. la Libye, Oui. et puis évidemment Volkswagen, et Oui. aujourd'hui mise en examen de Renault, de Citroën, etc. Oui, C'est mais- tout ça aussi, la Oui. compliance. Mais par exemple, l'autorité de la concurrence, dans un statement, parce que maintenant, vous voyez, les sources, la différence entre le hard law et le soft law, quasiment, enfin, ça n'existe quasiment plus. Donc, dans une sorte de communiqué, l'autorité de la concurrence vient de dire à propos de Facebook que finalement, si Facebook, à propos de son comportement sur la publicité en ligne dans l'espace numérique, prenait des engagements sur le futur, eh bien, l'autorité de concurrence allait renoncer à la perspective de le condamner pour abus de position dominante. Non pas tant que l'autorité de concurrence soit amie ou captée par Facebook, non. C'est que l'autorité de concurrence, ce qui le soucie, c'est pas tant de punir un comportement passé, c'est d'avoir des engagements d'un opérateur numérique crucial pour le futur. Pour reprendre la formule consacrée, les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule. Ça veut dire que là, il y a un vrai avantage concurrentiel possible pour l'Europe en termes de droit. Je pense que par le droit de la compliance ainsi conçu, d'une façon européenne et ancrée dans sa tradition humaniste, c'est-à-dire pourquoi c'est fait le droit, pas pour ennuyer les gens, pas pour punir les gens, pour protéger. Et pour protéger, certes, la nature, mais avant tout les êtres humains, et des êtres humains qui ont plus particulièrement besoin d'être protégés, par exemple, les femmes et les enfants. Donc prenons le numérique. Qu'est-ce qu'on demande à Facebook ? On demande, ou à Google, on leur demande avant tout de protéger les enfants contre des discours pédocriminels. On demande à Facebook de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discours de haine, qu'il n'y en ait pas. Donc c'est un but monumental négatif avec tout ce que ça peut avoir de positif, c'est-à-dire faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors si vous prenez techniquement le droit de la compliance bancaire et financière, qu'est-ce que c'est du point de vue technique ? C'est faire en sorte, en ex-ante, que la crise financière n'arrive jamais. Bien, si on le met en matière digitale, on demande, de la même façon qu'on l'a demandé aux banques pour faire en sorte que la crise bancaire générale n'arrive jamais, on va demander aux opérateurs numériques cruciaux de faire en sorte que ces discours délétères, viraux, qui sont pleins de haine, n'arrivent jamais. Quand le droit se fixe des objectifs stratégiques monumentaux, Voilà. des buts stratégiques monumentaux. Vive l'ambition. Voilà, quand le droit fait de la stratégie. C'est ça la compliance. C'est ça. Merci Marianne Frison-Roche.